En fait, c'est ça. Tu C'est que il faut comprendre ce calcul un petit peu parce qu'il y en a beaucoup quand ils parlent de x2, ils vont se dire ah mais moi j'ai acheté 1.2, je veux 2.4. Non, c'est pas. Non mais On parle de x2. On peut parler de x2 sur capital investi. voilà. C'est ça, On peut parler de différence, la nuance. x2. On peut pas parler de x2 sur le prix Et du puis bien. x2, si toi-même t'as pas dépensé l'intégralité du montant du bien, c'est-à-dire comme tu dis, tu revends en cours de plan de paiement et que tu fais un x2, c'est déjà très bien. Ouais. Ça, c'est des opérations qui se font beaucoup à Dubaï. Hein. Ouais, de plus en plus maintenant. Énormément, depuis un moment. Tu vois, t'achètes un bien. Parfois, ils ont même pas le projet de faire un flip. Hein. Maintenant, les gens, ils viennent nous voir, je veux faire un flip. Je veux en gros, les gens, maintenant, ils viennent, quand ils ont vu l'expérience des cobayes. Ouais, voilà, c'est ça. Ceux qui ont osé à l'époque. Ils veulent reproduire la même chose. On peut, sur certaines localisations. Mais le capital d'investissement, il sera plus élevé. Ouais, mais encore une fois, c'est ce qu'on La même localisation que tu achètes à 900, aujourd'hui, tu achètes à 1.5, 1.6 minimum. Et ça, il y a encore des gens qui ont du mal à l'accepter. Ouais, ils sont pas d'accord, mais c'est combien de fois on en parle avec des gens, que ça soit toi ou moi, je le sais parce que on est tous les jours ensemble, donc on se raconte. Mais le nombre de personnes qui nous disent, mais mon pote, il a acheté à ce prix-là il y a 2 ans. Mais ton pote, regarde. Oui, mais ton pote, il a osé il y a 2 ans. Je lui réponds à ton pote. Moi, ton pote, il y a 2 ans, on va dire, ton pote, il y a 4 ans, j'avais pas le budget, par exemple, pour acheter, personnellement, je parle de moi personnellement, ouais. J'avais pas le budget pour acheter dans certaines localisations. Tu vois? Donc, j'ai acheté dans des localisations. Là où je pouvais. J'ai acheté là où je pouvais. Tu vois? Aujourd'hui, j'ai le budget. J'achète, mais j'accepte que le prix il a augmenté. Je sais que, par exemple, je vais dire un exemple. J'achète un one bedroom à Shoba Heartland à 1.5. Heartland 2, je vais acheter un one bedroom à 1.5. Mais je sais que les gens qui ont acheté au lancement de Shoba Heartland 2 il y a 1 an et demi, ils ont acheté 1 million. Heartland 2, à l'époque, quand ça a démarré, c'était 1 million. 1 million 1, je crois. Ouais. Tu vois? Pour les moins bonnes unités. Mais il y a 1 an et demi, j'avais pas le budget pour acheter, par exemple. Ça. Donc, j'accepte d'acheter 1.5. Mais je sais que tout Shoba Heartland de livré, avec son propre lagon, son big mall, les écoles, les villas à plusieurs dizaines de millions, le fait que ce soit entre Downtown et Creek, le fait qu'il y a la Creek Tower qui arrive, et tout ce qui va arriver, je sais que à 8 minutes, j'aurai Dubai Mall, à 8 minutes, j'aurai le Carrefour et le nouveau centre-ville qui va le faire autour de Creek. Je sais que j'achète là-bas, je sais que je vais pas perdre d'argent. Mais en dehors de perdre, je sais que je vais gagner à fond. Voilà, c'est ça. À la livraison, minimum, je vais miser sur du 20, 25, 30%, tu vois. Mais si je suis patient et que j'attends un peu, je sais que je vais gagner beaucoup plus. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on se tue à d'acheter à ce prix-là, mais je sais que ça va encore monter. Donc, investis maintenant parce que dans 3 ans, tu vas pas regretter ton pote. Tu vas regretter ton pote, plus toi qui n'as pas acheté, plus tous ceux qui ont acheté. C'est pour ça qu'on se tue à dire chaque zone a son type, entre guillemets, d'investissement dédié. Comme tu dis, là, tu parlais de Shoba Heartland 2. Ben là, on sait que c'est des zones où il y a des plus-values qui vont être réalisées. Bien sûr. Où il y a aussi. Ça finit d'augmenter. Et en plus, ça, où ça va aussi bien se louer. Tu vois. Donc, on aime pas parler du Maidan Mall aussi. Ah, mais on pourrait. Il y a trop de choses à dire. Et le truc, c'est que on se tue à dire aux gens, voilà, aujourd'hui, moi, je sais que je suis arrivé à un stade où quand j'échange avec des gens, quand ils me parlent de GVC, de vue, j'arrête de me parler de vue à GVC. Parle-moi de vue quand il y a la mer, quand il y a un golf, quand il y a un monument historique. Là, tu me dis, je veux une vue intéressante. Bien sûr, je suis pas en train de dire que on va aller chercher la vue la plus pourrie où il y a un building en face. Non, le but, c'est d'aller chercher des vues dégagées. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que GVC, tu vas pas forcément chercher la vue. Tu investis pour du rendement locatif. Ça peut porter à confusion. La vue, c'est un projet à GVC. Ouais, non, mais le jeu de mots Ramucho. Mais en gros, c'est ça. C'est comme là, parce que, encore une fois, je parle en connaissance de cause et sur des cas réels. Ça veut dire que il y a pas longtemps, il y a la livraison de Élysée Panthéon qu'on avait commercialisé à l'époque. Et puis, on se rend compte que maintenant, il y a un projet de Iman qui va construire juste derrière. Donc, au niveau de la piscine, etc., ça va venir. Il me dit, ah, mais la vue. Bon, je dis, à l'heure actuelle, la vue, c'est quoi? C'est des buissons et l'autoroute derrière. Je dis, tu perds quoi au final? Réellement. Ouais, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, quand ils vont voir la vidéo, qui vont entendre ça. Il aura vu sur un projet, il aura vu sur une autre piscine. Voilà. Je dis au final. Dans tous les cas, il a pas une vue. Le building, il est beau. C'est pas comme si un bâtiment qui vient devant le Bourges, qui vient de bloquer une vue Bourges. C'est pas un bâtiment qui vient de bloquer une vue Tour Eiffel, c'est pas un bâtiment qui vient de bloquer une vue Bourges Al Arab. C'est pour ça que il y a des quartiers où tu vas parler de plus-value, d'autres plus de rendement locatif, ouais, voilà, c'est ça. D'autres de flip, clairement sur une courte durée. Mais encore une fois,
Même sur les flips, nous, je prends toujours mes précautions. Ouais, mais c'est ceux qui me disent, j'aime pas JVC. J'aime pas JVC, c'est pas harmonieux. C'est la vérité, c'est pas harmonieux. C'est la vérité. C'est, Aujourd'hui, les stats. Il y a des townhouses beige ici, il y a un bâtiment blanc là, il y a pas de rose, il y a pas de trottoir. Il y a 5 étages, tu vois. Mais les stats, elles parlent d'elles-mêmes. C'est ça. On parle de rentabilité. Donc, tu peux ne pas aimer, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis, c'est quand j'ai ce genre de... Je peux te dire, j'aime pas, je sais pas moi, j'aime pas un modèle de voiture, il est dégueulasse. Et c'est pas mes goûts. Mais aujourd'hui, mais il marche. Tu le mets en vente. Non, tu le mets en vente. Tu le mets en vente, il cartonne. Tu vois, son prix, c'est mes goûts. Moi, j'aime pas, mais ça marche. Parce que la localisation, t'es en plein milieu de Dubaï. Ouais, et en plus, t'es en plein milieu encore plus maintenant, t'es en plein milieu de Dubaï parce que t'es vraiment entre Al Maktoum et DXB. T'es vraiment entre, on va dire, j'ai envie de te dire même, entre Abu Dhabi et Downtown. Tu vois, t'as 15 minutes de La Palme, tu vois. En gros, t'es en plein milieu de Dubaï. T'es bien placé. T'as Dubaï Small à 5 minutes, t'as Emirates Mall à 10 minutes. Donc, au niveau de la localisation, t'es bien placé. Donc, ça marche. Les gens qui habitent à JVC, c'est des gens qui travaillent à Dubaï. C'est ça. Tu vois? C'est pas des gens qui viennent en vacances. C'est des gens qui travaillent à Dubaï. Donc, ils sont là pour avoir un toit, pour, la majorité qui vivent à JVC, c'est du one bed et du studio. Oui, ouais. Tu vois? Il y a pas énormément de familles, il y en a. Parce qu'il y a des townhouses, il y a des 2 beds, il y a des 3 beds. Mais souvent, JVC, c'est un tremplin. Les gens, ils viennent, ils s'installent à JVC, ils prennent un 2 beds, un 3 beds quand ils sont en famille, et après, ils vont aller chercher des communautés. C'est ça, c'est ça. Mais la majorité, c'est des one bed et des studios. C'est des gens qui travaillent, ils passent leur journée dehors, ils sont là pour payer un loyer et être proches de tout. C'est tout. Tu vois? Et c'est pour ça que ça marche. Et puis aujourd'hui, encore une fois, on le dit, mais on a les stats qui le prouvent. Ouais, voilà. Tu vois? Donc moi, ce que je rappelle souvent, c'est les gens qui viennent et me disent, oui, mais la vue, oui, mais JVC, j'aime pas. Attends. T'investis pour toi vivre ou pour... tu vas acheter une vue, pour faire un rendement locatif. C'est ça. Non, c'est pour louer. Alors pourquoi tu te prends la tête? Ouais. Aujourd'hui, les stats, elles prouvent. Achète. On sait qu'on va louer à tel prix à l'heure où on se parle. Quand ça va être construit, peut-être si c'est du surplan, ben ça sera minimum ça à l'heure où on se parle, mais peut-être que ça évoluera d'ici 3 ans. C'est bon. Et à la fin, donc pour revenir au cas que j'ai eu, je lui dis, écoute, aujourd'hui, t'as acheté à tel prix, ça vaut autant. T'es content? Oui. Aujourd'hui, on a loué à autant, on est quasi à 10%. T'es content? On a même plus que 10%. Je dis, t'es content? Oui. Voilà, fin. C'est tout. Tu t'y retrouves ou pas? Et à la fin, il me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ben oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ton investissement, c'est une réussite. T'as acheté à tel prix, ça vaut plus. On l'a loué en 2 jours. C'est loué, ça s'est très bien loué. T'es content. Il y a une vue. Il y a un building qui monte, ça va pas faire chuter le prix de la location. Tu vois? Ouais, c'est ça. Après, tu vas acheter une vue, t'achètes au bord de mer. Exactement. T'achètes à Downtown, t'achètes à Shoba, t'achètes à Medan Horizon, là, t'auras des vues. Puis aujourd'hui, même si t'achètes à JVC avec une vue, t'es pas sûr que demain, il y a un building qui construit. Mais après, voilà. On le sait. En tout cas, les stats, ils parlent d'eux-mêmes. JVC, Arjan, vraiment locatif. Exactement. Voilà. Plus-value, on va aller plus sur des secteurs premium. Et aujourd'hui, on parle de Dubai Land qui va venir challenger JVC Arjan. On parle de Dubai Land comme le JVC d'il y a 4-5 ans, tu vois. Ouais. Bien que c'est pas les prix de JVC il y a 4-5 ans. Parce que... Je trouve que c'est même mieux en termes de localisation. Quand t'es mêlé au centre. Quand t'es mêlé à Downtown Business Bay, ouais, c'est mieux. Quand t'es mêlé à Downtown Business Bay, quand t'es mêlé à l'aéroport aussi. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous parlent de... J'ai déjà eu beaucoup de clients qui veulent acheter à Silicon Oasis, à Liwan, pour proche de l'aéroport, tu vois. Comment ça s'appelle? Al Jaddaf. Ouais. Pour être proche de l'aéroport. Mais, ce côté-là, Dubai Land, pour tout ce qui est Downtown, Business Bay, aéroport, etc., c'est top. Tu vois. C'est plus proche que JVC, c'est plus proche que Arjan aussi. Bon, Arjan, c'est à peu près pareil, mais c'est plus proche que JVC. Et, en termes de prix, on n'est pas sur les prix de JVC il y a 4-5 ans, ça c'est pas vrai. On est même sur, ça vient titiller presque les prix de JVC actuellement. Ouais, c'est ça. Mais je pense que la marge de progression, elle est bonne parce que la première ligne de métro qui va être livrée, c'est là-bas. Il y a Academic City à côté, donc, potentiellement, beaucoup d'étudiants qui vont louer dans cette zone-là aussi. Ouais. Tu vois. On n'est pas loin de certaines zones, industrielles. Tu vois, où il y a beaucoup d'entreprises. Ouais. Sachant qu'on est proche de Downtown et qu'il y aura le métro. Les personnes qui peuvent pas se loger à Downtown Business Bay et qui travaillent pourront se loger là-bas et rentrer en métro chez eux. C'est ça. Tu vois. Donc, il y a beaucoup de marqueurs qui font que, surtout aussi que les promoteurs, quelques garanties. Tous les promoteurs vont acheter là-bas. C'est ça. Shoba, Ellington, ils font une communauté là-bas. Shoba, ils font une communauté de townhouse, et villa. Aldar. Ça, c'est pour les communautés de
Ça, c'est pour les communautés de maisons. Ouais, après, ils ont fait maison et appartement. Ouais, après, Dubai Land Résidence Complexe. Ouais, là où on va vraiment parler des appartements. On a vraiment tous les promoteurs tels que Samana, Imtiaz, Léos qui ont beaucoup de projets là-bas, Peace Home. On a vraiment tout type de promoteurs qui ont investi là-bas. Il y a d'ailleurs des promoteurs qui arrivent prochainement. Exactement. Ouais. Et après, quand on parle de promoteur, il va pas lancer un projet n'importe où comme ça. Ils ont des bureaux d'études, ils ont des professionnels qui étudient le secteur, qui étudient les prix, l'environnement économique aussi du secteur. Donc, s'ils ont tous investi là-bas, c'est pas pour rien. Exactement. Et encore une fois, on est sur la deuxième ligne de Dubaï. Tu vois, quand tu prends la ligne par rapport à la première ligne, si on découpe, etc. Si on découpe, on est sur, on va dire, la deuxième ligne qui est en train de se développer. C'est la même ligne que JVC, tout ça. Et après, il y aura encore la troisième, la quatrième, Dharma Kills 2, Madinat Hind, etc. Ça va s'étendre dans les terres. Ils n'auront pas le choix au bout d'un moment, de toute façon. Donc, pour, on va dire, les petits budgets, long plan de paiement, en ce moment, c'est Dubai Land. Toute cette zone-là, la Dubai Land Résidence Complexe, Dubai Land avec Majan aussi, le côté Liwan, etc., qui se développe bien. Après, pour, on va dire, moyen budget et on tape des plus gros budgets, on va parler sur les communautés de Villa Townhouse et Shobart Land 2, Meydan Horizon, toute cette zone-là qui entre dans les criques, comme on a dit tout à l'heure, donc qui est ultra bien placée, où on fait pas mieux. Et pour les dernières personnes qui souhaitent avoir des projets en bord de mer, abordables, avec des plans de paiement intéressants, Dubai Island, où là, on sait qu'on va aussi connaître certaines plus-values, bien qu'il y a certains freins de certains concurrents qui parlent de zones, comment on appelle ça, couloir aérien, etc. Il faut savoir que avec l'aéroport Al Maktoum, qui va devenir le plus grand aéroport du monde, il y a bon nombre de terminaux de DXB international qui vont être envoyés là-bas. Quasi tous, ça ouais. Bah, ils vont garder quelques. Oui, mais ça va être plus pour l'aspect commerciaux. Ok, ouais. Tu vois, de fret, etc. Okay, ouais. Mais vraiment et des vols, on va dire, du secteur. Oui, peut-être les vols GCC. Mais quoi qu'il arrive, il y aura beaucoup moins de flux de trafic que ce que. Et d'après ce qu'on a entendu, un couloir aérien, parce qu'on n'est pas des professionnels de l'aviation, bien sûr. Un couloir aérien, il peut être changé. Donc, s'ils gênent une zone, le gouvernement ou ça va pas les déranger. Le conseil de l'aéroport, ils peuvent demander de changer ce couloir aérien. C'est une possibilité, tu vois. Sachant qu'il y a des très gros promoteurs qui développent là-bas. Ellington, tu vois. Emar, Meras aussi, Damac pas encore. Damac, c'est Maritime City. Ah oui, pardon. Damac, c'est Maritime City. J'ai confondu avec Maritime City et la Corse. Mais Dubai Island, pour un projet en bord de mer, beaucoup de projets de Imtiaz aussi. Ouais, beaucoup de promoteur qu'on affectionne, qu'on aime bien. Donc, avec des plans de paiement plus intéressants, c'est une zone à surveiller de très près. Et sur lesquels on a déjà fait investir bon nombre de clients. Parce que et en plus, on les a fait investir dès le début. On a déjà vu une prise de valeur de leurs biens actuellement, en très peu de temps. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc voilà. On vous a un peu détaillé là où ça prend de la valeur, là où c'est pour du locatif, là où ça prend de la valeur rapidement. Les marqueurs de plus-value, c'est quoi? Je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'est ça. J'avais un sujet, moi. Vas-y, dis. Je suis pas spécialiste, je suis pas dans le ministère des Finances de la France, mais on entend beaucoup parler de gens qui s'affolent par rapport à l'euro numérique. C'est la France. Donc on entend beaucoup parler de l'euro numérique, comme quoi la disparition totale de l'espèce. Ils ont dit de l'espèce, pas l'espèce. L'argent. Pas l'espèce de l'argent cash. L'argent en espèces. Et apparemment, c'est Elisabeth Borne, je crois, la ministre qui a fait un discours récemment en disant qu'il parlait de mettre ça en place pour septembre. Commencer à mettre ça en place en septembre 2025 ou 2026, je sais plus. Moi, j'ai entendu que c'était là pour cette année. Hein. 2025. Encore hier ou avant-hier, j'en parlais avec quelqu'un. Tu vois la différence. Ici, t'es à Dubaï. Tu peux payer des biens entièrement en espèces chez certains promoteurs, en crypto-monnaie. Oui, pour après ça, on sait très bien que les gens vont dire « Ah ouais, mais il y a de l'espèce, c'est pas normal. » Pourquoi c'est pas normal? Non, mais pour les gens, on sait la mentalité des Français. Comment ils payent un bien en espèces? C'est pas la mentalité des Français. Tout de suite, ils vont penser négatif. Mais c'est pas la mentalité, peut-être. Mais c'est parce qu'ils ont vulgarisé l'espèce là-bas, tu vois. En Europe, voilà, c'est ça. Ils l'ont rendu vulgaire. Ils ont rendu l'espèce comme quelque chose de sale, de mauvais. Tu vois, tu peux pas alors que c'est un moyen de paiement comme un autre. Tout simplement parce que quand c'est de l'espèce, ils ont pas la main mise. Exactement. Tu vois, quand c'est de l'argent en espèces, l'État n'a pas la main mise pour savoir ça a été dépensé où, comment, etc.
Comment il l'a eu. Comment il l'a eu. On peut pas le taxer, on peut pas la... Exactement. Tu vois, ici, ils ont pas de problème avec ça parce que leur économie n'est pas basée sur les taxes. Exactement. Tu vois, leur économie, elle est basée sur leur développement. Elle est basée sur les gens qui viennent ouvrir des sociétés. Donc, ils renouvellent des licences tous les ans. Elle est basée sur des saliques. Tu vois, ouais. Tu payes en dessous des saliques, des petits péages par-ci par-là. Des petits péages où tu payes 4 dirhams toute la journée quand tu passes sur Sheikh Zayed Road. Ouais, et puis vu le nombre de voitures qui passent. Vu le flux et le débit, c'est énorme. C'est vrai que ça doit être énorme. J'aimerais bien voir les stats de ça. Ah, c'est incroyable. J'ai déjà vu les stats, c'est incroyable. Je vais pas donner de chiffres comme ça. À la loupe, ouais. À la loupe, mais c'est incroyable. Les renouvellements des visas, tu vois, et toutes les personnes qui viennent ici, ils viennent pour travailler, donc ils consomment. Ouais, voilà, c'est ici, ça. tout est là pour te pousser à la consommation. Exactement. Tu vois. Il y a que des belles choses. Ouais, donc, c'est ça. Dès que t'es en week-end, tu vas en profiter, forcément. T'es poussé à consommer. Dès que t'as un peu de temps, tu vas en profiter, etc. Donc voilà. L'économie, elle est pas basée sur les taxes. Donc, ils ont pas de problème avec l'espèce. Dans un pays où l'économie, elle est basée sur les taxes, forcément, et malgré ça, ils veulent tout maîtriser. Malgré ça, ils sont endettés. Mais ils veulent tout maîtriser. Donc, ils veulent savoir où tu vas dépenser ton argent, comment tu vas gagner ton argent pour pouvoir le taxer. Tu vois? Ça, donc c'est pour ça qu'ils veulent passer à l'euro numérique, d'après ce que je comprends. Ça, c'est ma petite analyse d'agent immobilier qui est pas économiste. C'est clairement ça. C'est pour avoir, comme tu dis, t'as très bien résumé, c'est pour contrôler déjà tous les flux, c'est-à-dire voilà, on sait qui a quoi. Exactement. Et puis, regarde, ils vont même te dire, t'as trop dépensé, on stoppe ton euro. Moi, j'ai entendu dire maintenant, encore une fois, c'est des on dit, mais si ça se fait, c'est fou en fait. T'as une amende demain au trésor public. Ouais, tu veux prendre un billet d'avion. Puis d'abord ton ils vont refuser. En fait, c'est pour détecter tous ces paiements-là. Ouais, ça veut dire, t'as 500 euros sur ton compte. Vas-y, je vais prendre un billet d'avion à 500. Je prends un billet d'avion. Paiement refusé. Paye d'abord ton amende. Tu nous dois 300. C'est incroyable. Ils vont savoir bloquer les paiements donc en gros, c'est une dictature. Ouais, c'est du communisme. Ça fait peur. C'est du Staline. C'est des choses que tu n'aurais jamais imaginées. En fait, ils vont tout contrôler. Alors, tu vas acheter des bons, enfin, tu auras des bons en salaire pour l'acheter à manger. Et regarde aujourd'hui, pour te dire à quel point la France, tu vois, pourquoi nous, aujourd'hui, c'est limite, on n'a même plus besoin de convaincre par rapport à avant. Tu vois, les investisseurs. Entre l'euro numérique qui a été annoncé récemment et qui va être mis en place, à un moment, ils ont parlé d'emprunter sur les livrets A des gens. Enfin, c'est même pas d'emprunter, c'est de prendre sur les livrets A que l'argent soit disponible. Aider la France en cas de guerre, en cas de guerre et pour rembourser les dettes. Maintenant, et là c'est officiel, j'ai encore vu hier l'info, droit de succession, demain tu hérites d'une maison de 450 000 euros en moyenne, tu dois payer 60 000 euros pour la récupérer. Combien de pourcents? C'était 30% déjà, non? Non, mais pour toi récupérer, avant tu héritais. Non, il y a toujours... Oui, il y a toujours un droit de succession. Là, ils ont dit... Ils vont augmenter les droits de succession. Voilà, ils ont augmenté. Tu hérites. Tes parents ont acheté une maison, elle vaut 450 000 euros. Malheureusement, ils décèdent. Tu dois hériter de la maison. Si tu payes pas les 60 000 euros, tu récupères rien. 60 000 euros, ouais, c'est... Et après, ils ont dit, voilà, c'est en fonction du bien. Si la maison, elle vaut plus, ils ont dit, ça dépasse les 100 000 euros. Donc, c'est un pourcentage du montant du bien. Les enfants, par exemple, demain, il y a 2-3 enfants, ils n'ont pas forcément cette somme. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vas leur refaire faire un crédit pour récupérer. C'est hallucinant, tu vois ce qui se passe. Ouais. Donc, pour revenir à ce que tu dis, l'euro numérique, les emprunts, les signes aujourd'hui qu'il y a en France, ils sont pas très, très ouverts. Non, c'est sûr. Et ils donnent plus envie aux gens de partir et d'investir ailleurs que dans leur pays. C'est ça, mais surtout pour les gens on a tous eu des clients, des investisseurs qui sont créés un patrimoine en espèces. Tu vois? Bien sûr. Des commerçants, des gens qui ont... Les épiceries, des gens qui ont des commerces. De proximité. Des gens qui ont des commerces en général. Peut-être je sais pas moi, ils ont vendu... À l'époque, on vendait des voitures en espèces, tu vois? Donc, bien sûr. Donc, ils sont créés un patrimoine en espèces. Et aujourd'hui, là, en France, tu peux rien faire. Tu peux rien faire avec. De l'argent sous l'oreiller, comme on dit, exactement. Il sert à rien. Aujourd'hui, tu payes plus de 1 000 euros en France. Ils demandent ça vient d'où? Tu dois justifier, expliquer, etc. Donc, le fait de mettre en place, si ça se met en place, si vraiment ils arrivent à le mettre en place, cet euro numérique, ben, je pense que toutes les personnes qui vont devoir déclarer leur espèce pour le rendre, pour le mettre sur leur portefeuille numérique, ils vont partir dans des problèmes. Hein. Mais ils vont se retrouver taxés sur de l'argent qu'ils n'avaient pas prévu de se faire taxer dessus. Et ils vont peut-être avoir des problèmes parce qu'ils sauront pas justifier d'où ça vient. Si par exemple voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Ouais, si par exemple t'as récupéré de l'espèce d'un commerce. Justifiez-nous tout ça sur les années précédentes. Exactement. Tu pars dans des paperasses, dans des galères. Donc,
À Dubaï, on accepte l'espèce pour les investissements immobiliers. Ouais, on y venait, hein, ça c'était sûr. Mais on accepte l'espèce pour les investissements immobiliers. Vous pouvez payer vos biens en espèces chez certains promoteurs en totalité, chez certains promoteurs seulement en partie. Mais il y a toujours des solutions pour payer en espèces et c'est accepté et c'est pas vulgaire. C'est pas mal vu. Mais en fait, moi, j'arrive pas à comprendre que ça soit vulgaire. C'est un moyen de paiement. À ce moment-là, bah, arrêtez la fabrication de monnaie. Ouais, et puis voilà, c'est fini. Non, le problème, il est réglé. Comme je dis, ils l'ont rendu vulgaire parce qu'ils peuvent pas le taxer. Ils peuvent pas le contrôler. Voilà, c'est ça. Ils peuvent pas contrôler. C'est qu'en France, quand tu dis, je peux payer en espèces, tout de suite, c'est mal vu. Ouais, ah non, je préfère un billet de 500, tout le monde s'affole. Un virement. Un billet de 500, un billet de 500, tout le monde s'affole. Un billet de 200, tout le monde s'affole. Comment il l'a eu? Comment c'est possible? Est-ce que c'est un vrai? Tout de suite. Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est pas des faux billets? Il faut dans la machine. Même un billet de 50, il faut dans la machine. Non, c'est fatigant. Ouais, après, on va dire c'est culturel. Mais en Europe, ils ont rendu ça exprès, de façon voulue. C'est voulu de rendre l'espèce mal vue, vulgaire, etc. Tu sors avec une petite liasse en France, t'es mal vu, t'as peur de te faire contrôler, alors que c'est de l'argent, tout comme tu peux avoir dans ta carte bleue, ou quoi. Tout comme tu peux avoir dans un portefeuille crypto. Ouais, c'est un moyen de paiement, comme t'as dit. C'est un moyen de paiement. Tout simplement. Donc voilà. Voilà. Pour l'euro numérique, on espère que ça va pas, on espère pour la France, et pour l'Europe, parce qu'apparemment ça touche toute l'Europe, que c'est pas pour tout de suite, parce que sinon... Bah, écoute, vu comme c'est parti... On espère pour Dubaï que c'est vrai, comme ça vous venez tous, vous venez tous investir à Dubaï. Non, mais en fait, ça doit aussi un peu pousser les gens à se dire, bon, c'est bon, ok, j'ai tenu 1 an, 2 ans, j'y ai cru. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que la France, ben, il n'y a plus rien à en tirer. Ouais. Ça sera beau être le pays où t'es né, où t'as grandi, que t'as aimé et tout. Mais aujourd'hui, d'un point de vue investissement, sécurité, ça l'est plus. Donc, forcément, tous ces éléments qui s'enchaînent depuis des années, ben, en fait, tu te dis... En fait, il y a trop... nous, cette réflexion-là, on a eu la chance de l'avoir et de faire le bon choix au bon moment. Mais il y a trop de marqueurs négatifs. Voilà. Surtout dans l'investissement immobilier en France, il y a trop de marqueurs négatifs. Ouais, voilà. Mais regarde, ne serait-ce que... Les taxes foncières, rappelle-toi, nous, quand on a quitté... En plus, moi, je sais de quoi je parle dans ma famille avec ce qui s'est passé, les maisons qu'on avait. Ouais, les maisons squattées, aujourd'hui, regarde, est-ce que tu as une personne dans ton entourage qui t'a déjà dit t'aurais jamais dû partir? Non. Est-ce qu'ils t'ont tous dit t'as trop bien fait de partir? Et au début, quand on est parti, ah non, moi je me rappelle, pour la petite anecdote, mon père, je lui fais une petite dédicace, il m'avait dit faut pas revenir en pleurant dans 3 mois quand j'ai décidé de partir. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit, j'espère que tu vas pas revenir à la porte parce que je partais, mon fils venait de naître, tu vois. Il m'a dit, il faut pas revenir toquer à la porte dans 3 mois en pleurant, en mode, voilà. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse, tu vois. Et tous les gens nous disent, vous avez trop bien fait de partir. Ouais, mais... Et en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont cette réflexion maintenant. Exactement, 5 ans après. Moi, je leur dis, hein, c'est le meilleur choix de ma vie. Bien sûr. C'est le meilleur choix de ma vie. C'est la meilleure décision qu'on ait prise. C'est le meilleur choix de ma vie. Que ça soit nous d'un point de vue professionnel, t'as bien fait de partir. Mais personnel. Et en fait, on est parti juste avant tout ça. Voilà. On est parti juste avant que ça. En fait, je sais pas. Nous, on est parti en 2020, Covid. Les gens, ils étaient un peu dans le stress, etc. L'après-Covid, la France, ils ont essayé de maquiller, l'Europe en général, en donnant des aides, etc. Pour aider, on va vous soutenir, on vous lâche pas. Mais après, ça fait que chuter. Ouais, mais de toute façon, les épisodes ont été nombreux. Mauvaises nouvelles, etc. Tu vois. Donc, investissez et faites-nous confiance. Faites confiance à des vrais experts. Faites confiance à des personnes qui sont là depuis longtemps.